Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en espérant qu'aujourd'hui il y ait un peu plus de monde qu'à l'accoutumée, parce qu'on sait très bien que ces derniers jours, vu ce qu'on balance, on est assez, même par TikTok, donc j'espère que ce live passera, parce qu'apparemment il y a près de 5000 personnes qui me suivent, à peu près 4800 presque, et c'est quand même bizarre, alors qu'à l'époque, enfin, à l'époque, il y a quelques temps encore, quand on parlait de plein d'autres choses, il y avait énormément de monde. Là, on voit qu'il y a de la rétention d'informations, sciemment faite, euh, pour ne pas avertir, quoi. Je veux dire, les familles ou que nous parlions des sujets. Pourtant, je vois plein d'autres personnes qui parlent sur TikTok beaucoup plus librement, qui ont beaucoup de personnes sur leur live, alors que j'ai quand même beaucoup d'abonnés. Enfin, pas beaucoup, mais c'est quand même pas mal, hein, 4800. Et lors des lives, on nous montre qu'il y aurait deux ou trois. C'est assez restreint. Je connais cela, hein, je connais la même chose sur YouTube. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à nous rejoindre, à monter dans le live. Il peut prendre un peu de temps, donc vraiment pour là maintenant discuter. Si vous voulez discuter, montez. Parlons du sujet justement pour lequel nous nous mobilisons en tant que parents, surtout contre le fait de donner des animations d'éducation, vous savez, à nos enfants en milieu scolaire. Donc j'espère que des personnes interviendront, n'hésiteront pas à parler, à échanger leur point de vue. Parce qu'on nous dit que nous serions mal informés, sauf que nous, on donne toujours nos preuves et les supports que nous avons et les témoignages que nous avons, et on nous dit en fait qu'on n'aurait pas bien compris. Et je ne sais pas si vous avez vu ces derniers jours à quoi on s'amuse dans les médias, de pointer du doigt les musulmans et notamment une école à Molenbeek pour montrer que, soi-disant, en gros, les musulmans sont asociaux, n'acceptent pas les cours que l'on donne ou que l'on enseignerait à l'école, seraient contre l'éducation sexuelle, le conflit israélo-palestinien. Tout ça, c'est de l'instrumentalisation justement pour discréditer la levée de bouclier parental et notamment aussi des musulmans qui s'estiment tout à fait citoyens et qui se lèvent en tant que citoyens et en tant que parents, mais où on veut toujours recantonner le citoyen musulman qu'un simple musulman asocial qui n'a pas vraiment son mot à dire parce qu'il serait, on essaye de le dualiser avec le restant de la société, alors que les combats sont communs en tant que parents, mais on veut mettre le pointeur sur sa croyance qui le motiverait comment dire, à participer à ce genre de débat. Et ces gens-là ne veulent pas justement qu'en tant que citoyen, vous participiez à ces débats. Donc, on vous montre du doigt. On vous montre du doigt. Comme vous le savez, il y a la grande mobilisation ce samedi qui arrive, le 13 septembre. C'est la rentrée des parents. Nous l'avons nommé tel quel. La rentrée des parents contre l'éducation, vous savez, sexuelle, on va le dire, on verra bien, des enfants à l'intérieur des écoles. Alors on veut nous faire croire à tout et à n'importe quoi, euh, et encore moins sans le consentement parental. Comme quoi on n'aurait pas bien compris les choses. Ça fait 10 ans que je potasse sur ces dossiers. Je connais les acteurs associatifs qui ont mis cela en place, qui ont fait en sorte de faire du lobbying auprès des politiques et même ont déclaré officiellement déjà en 2012 et bien avant de faire de l'entrisme. Le terme, il est pas sorti de ma bouche, il est sorti de la leur. Vous voyez. Et c'était une politique volontaire de mettre sur le carreau les parents pour mieux s'approprier les enfants, parce qu'on nous estime par défaut en tant que parents, pas spécifiquement musulmans, mais globalement, inaptes à bien éduquer, comme si eux avaient le sceptre de la bonne éducation. Et la meilleure des bonnes éducations, c'est toujours de demander, c'est tout ce qu'on a appris auprès de nos familles et de nos aïeux, de demander quand même la permission. C'est la règle des règles quand même. Pour pouvoir faire quelque chose, vous devez demander la permission. Bizarrement, cette permission, on ne nous la demande pas, nous, en tant que parents, sur nos enfants, parce qu'on estime en réalité qu'on a le droit de s'accaparer nos enfants de la sorte. Ça s'appelle un rapt parental.
au niveau éducationnel où on vient nous arguer que, la motivation serait noble, serait, serait pour faire de la prévention sur les enfants, sur les violences qu'ils subiraient. J'utilise bien le conditionnel parce que bon, ça doit être une minorité et on vient dire finalement que ce serait la majorité des parents. Et l'autre violence éducationnelle que eux veulent leur instaurer pour se substituer à nous, c'est de leur dire tu peux faire tout ce que tu veux, tu es un enfant roi, tu peux t'auto-émanciper, tu peux dire oui ou non, on va t'apprendre le consentement, que tu as le droit de dire non, mais comme tu as le droit de dire oui. Et ça, on est en train de leur travailler ça sur le cerveau dès la maternelle. Mais le programme, il n'est pas venu de maintenant, hein. Il a déjà commencé 10 ans dans votre dos chez les maternelles et les primaires, sans qu'on vous ait demandé votre autorisation et la permission. Mais ces gens-là, ces acteurs-là, veulent apprendre le respect. Ils sont gonflés, hein. Veulent apprendre ce qu'est le respect à nos enfants, sans avoir respecté les principaux tuteurs et dépositaires de l'autorité parentale. C'est d'une... waouh, c'est lunaire. C'est lunaire, vous comprenez à quel point. En France, ils ont essayé de faire la même chose, sauf qu'il y a eu beaucoup plus de résistance. En Belgique, ils ont déjà fait cela sur les enfants, en primaire et en maternelle. Et ils vous font croire que non. En France, ils sont en train de vous parler de l'EVARS, que l'éducation sexuelle, on en parlerait aux adolescents et qu'on toucherait pas à la sexualité chez les enfants. Mais on les conditionne à la GPA, parce que qu'est-ce qui va se passer? Il faut arrêter de se leurrer et de nous prendre pour des imbéciles. De quoi s'agit-il? Je suis désolée, ce n'est pas discriminant de ma part que de le dire, qu'une famille hétérosexuelle n'a pas du tout à se comparer, et encore moins les 10 couples homosexuels n'ont pas à se comparer, tels étant des familles nucléaires sur le même pied d'égalité que les hétérosexuels. Tout simplement parce que l'un donne la filiation naturelle et que l'autre est un bricolage juridique. Mais ça ouvre la vanne à la GPA, à la PMA, où on peut utiliser le corps des femmes, et puis on se prétexte à ce moment-là du féminisme. Alors on parlait à un moment donné, aux alentours de 2016 et de 2018, autour de la gestion pour autrui. Oui, c'est de la discrimination, nous aussi on a envie d'avoir des enfants, c'est pas juste, on est discriminé parce qu'on est homosexuel. C'est un désir d'enfant, donc ça veut dire que c'est quoi? C'est-à-dire que c'est devenu un caprice. Un caprice qu'il faut pouvoir entendre leur souffrance. Ils ont un problème psychologique. Parce que A plus A, ça ne peut pas être égal à B. Par contre, A plus B égale C. Hein, si vous comprenez bien le schéma hétérosexuel. Une femme et un homme donnent un enfant, majoritairement. D'accord? Il y a des cas, il y a des problèmes. Ok. Donc, ça veut dire la marchandisation. À un moment donné, on disait oui, on va faire une GP altruiste. On va utiliser le corps des femmes en disant oui, c'est ma liberté de vouloir me faire inséminer par altruisme pour des couples homosexuels. Vous voyez parce que parlons de la genèse de tout cela. Mais l'enfant est totalement chosifié. Il est sacrifié sur l'autel des désirata, des lobbies LGBT, et ce serait discriminant et discriminatoire de notre part, en tant que famille hétérosexuelle, de dire que nous ne voulons pas que nos enfants aient de l'éducation sexuelle en maternelle et primaire, où on commence à leur raconter tous les types de familles, que deux garçons peuvent être ensemble, que deux femmes peuvent être ensemble, et que c'est tout à fait équivalent à un papa et une maman, et leur faire croire que des enfants peuvent sortir de la même manière du ventre de la maman. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on est en train de leur entrer quoi en tête? On est en train de les conditionner à une pseudo-normalité qui n'est pas normale, où on marchandise le corps des enfants, alors que la seule chose qu'ils ont besoin d'apprendre en maternelle et en primaire, c'est de calculer, c'est de s'amuser, c'est de... D'accord? Et la question du consentement pour leur éviter certaines choses, par prévention, ça se concerte. On se concerte avec les familles, on voit ce qu'on met en place en termes peut-être de cours ou d'une journée informative globale
contre l'harcèlement ou l'harcèlement sexuel. Tu dis non. Voilà, sous forme de tableau. Pourquoi on aurait besoin finalement d'acteurs extérieurs ou d'acteurs internes où on instrumentalise aussi bien les professeurs qui sont censés normalement enseigner leur propre matière pour pouvoir faire aussi de l'EVRAS. Mais doctrinairement, nous rajouter tout le package du, comment dire, des stratégies concertées concernant l'EVRAS. Pourquoi on nous impose cela en tant que parents à nos enfants? Nos enfants euh, nous appartiennent, ne vous en déplaise tous. Parce que si vous osez dire qu'ils ne nous appartiennent pas, alors ils ne vous appartiennent pas plus. Et vous n'avez pas autorité sur nos enfants plus que nous ne l'aurions. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est moi qui ai poussé sur la table d'accouchement et non vous. Vous n'avez aucune autorité à avoir sur mes enfants, sur tous nos enfants, en tant que mère hétérosexuelle, qui nous assumons en tant que telle, nous n'avons pas à rougir, parce que c'est une guerre à la racine qu'on fait à la mère, en fait. Parce que quand vous réfléchissez bien à tout ce que représente la mère et ce que représente la filiation et aussi la paternité, on veut jouer aux apprentis sorciers avec la nature humaine. On va nous dire, mais c'est ta croyance qui fait que ça te rend intolérante. Non, je ne suis pas intolérante, pas plus que, par exemple, des homosexuels ont en horreur l'hétérosexualité. À vous, votre homosexualité, à moi, mon hétérosexualité, il n'y a pas de problème. On peut se respecter. Mais à partir du moment où vous venez jouer sur un terrain glissant, qui est l'éducation de mes enfants, pour leur entrer en tête des concepts que vous partagez, que nous ne partageons pas, à ce moment-là, puisque ça relève de l'intimité, restez dans votre intimité. Et si la sexualité est intime, à moins qu'elle ne le soit pas, à ce moment-là, sortons tous à poil et allons copuler tous dehors. Et là, ça deviendra la nouvelle Babylone. Parce que c'est de ça dont il s'agit. Donc si la sexualité est quelque chose d'intime, ça doit rester à la maison et quelque chose d'intime ne doit pas s'étaler publiquement. Donc on n'a pas à faire des séances publiques à des enfants, d'accord, qui vont être endoctrinés via l'école, via cette doctrine-là. On n'a pas à faire cela sur des enfants. Et nous inventer la pseudo-bienveillance à 2,50 francs qu'ils auraient de bonnes intentions, alors que les principaux concernés, qui sont les parents, ne sont pas informés et auxquels on leur dit finalement taisez-vous. Vous n'avez rien à dire, c'est obligatoire. Au nom de quoi? Si on veut, on retire tous nos enfants de l'école et vous, votre école, vous allez la faire shut down. Shut down. Et on va organiser des collectifs d'instruction en famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous savez, moi, je vais vous dire d'avance le scénario qu'ils vont vous sortir. Ils vont vous dire, comme il y a trop d'islamisation, parce que c'est ce qu'ils sont en train de taper là sur les musulmans au niveau des différents journaux exprès, et ben, c'est pour ça d'ailleurs le MR et tant d'autres préconisent l'éducation, comment dire, l'école obligatoire à 3 ans. Pourquoi? C'est pour avoir la main mise plus tôt sur les enfants. Et donc, du coup, comme on sait que, soi-disant, tout se jouerait avant 6 ans, hein, par Françoise Dolto, hein, qui, au passage, a quand même aussi, sur le tard, des thèses un petit peu P, 3 petits points, hein, à controverse. Euh, on pourrait largement se poser la question pourquoi finalement on voudrait les instruire à l'école à 3 ans, alors qu'il ne s'agit pas d'instruction, mais il s'agit de les déposséder de l'héritage en fait familial, vertical, le cordon ombilical avec la famille et de l'apport éducationnel que la famille va leur apporter, de manière à couper sec vos enfants, à ce moment sec ce que vous avez à transmettre à vos enfants, parce qu'ils sont beaucoup plus malléables. Donc en fait, ce on nous dit, c'est que nous, on endoctrinerait nos enfants tôt à être finalement des asociaux, mais que eux, en face, soi-disant, avec tout le corpus dit associatif et gouvernemental qui veulent mettre la main mise sur nos enfants, seraient plus aptes en fait de mieux vouloir le bien-être à nos enfants. C'est-à-dire on vous infantilise en tant que parent. C'est-à-dire que là, bizarrement, le féminisme, ça marche plus. Ça a géométrie variable. Bizarrement, vous qui êtes libre de votre corps, vous n'avez pas le droit aussi d'être libre de vos décisions éducationnelles sur vos enfants. D'accord? Là, on a le droit de vous mettre sous tutelle parce que vous êtes une femme, mais vous êtes une mère, mais en même temps, vous ne savez pas trop bien ce que vous faites.
Nous, on sait mieux pour vous que ce que vous faites. Bizarrement, c'est plus de l'ordre du féminisme, là, de la défense des femmes et de la voix des femmes. Là, bizarrement, on n'aurait plus rien d'autre, on n'aurait plus rien droit de dire. Ah non. Parce qu'en plus de ça, de surcroît, si vous avez le malheur d'être musulmane, vous êtes une rétrograde qui allait endoctriner vos enfants à être finalement des personnes asociales, des potentiels terroristes, islamistes, vomissant tout, comment dire, tous nos concepts de notre société démocratique. Dites-nous où est-ce qu'elle est la démocratie. Jusqu'à présent, vous ne nous avez pas donné la parole pour faire un débat public. On l'attend toujours, ça fait 10 ans. Allez-vous, vous, la démocratie dont vous parlez? On aimerait bien la voir, sincèrement. Donc ces gens-là tiennent les canaux publics hein, des chaînes nationales, avec l'argent que vous payez. Hein. À ce moment-là, votre argent, il n'a pas une odeur musulmane, chrétienne, juive, bouddhiste. Euh, Même quand vous payez vos impôts, ça n'a pas une odeur musulmane, islamiste, intégriste. Non, tant que c'est de l'argent, à boule ma poule. À boule ma poule. D'accord? Comme ça, on dit ce qu'on veut sur les chaînes nationales. Et quand vous devez faire votre droit de réponse, c'est à nos conditions, mais avec votre argent. C'est ça qu'on vous dit. C'est ça qu'on vous dit. Et donc, je vais vous donner déjà le scénario, vous aurez déjà une idée. Le scénario suivant, c'est pour légitimer le fait de rendre l'école obligatoire à 3 ans sur vos enfants. On va dire qu'il y a trop d'endoctrinement et de possibilités comment dire, de, de décrochage scolaire et comment dire, et d'endoctrinement possible face aux islamistes, mais pour pas trop nous montrer du doigt, face au rigorisme, face à des personnes qui ne partageraient pas nos valeurs démocratiques et libres. Nos valeurs, c'est devenu un fourre-tout. Et donc, du coup, pour mieux sociabiliser les enfants, pour qu'ils aient plus facile à, à bien parler la France, le français, mieux s'intégrer, lui donner des meilleures chances d'étudier à l'école et d'avoir un bon niveau à l'école, hein, pour mieux s'adapter. Genre, quand on avait fait avant, même il y a des personnes qui avaient même pas fait des maternelles il y a encore 20 ans en arrière, on a eu des excellents instituteurs et institutrices, on a su lire et écrire à 6-7 ans et c'était nickel. Mais apparemment, non. Bientôt, non, on va le prendre direct de notre utérus. Vous allez pousser, boum, les femmes là, vous allez pousser sur la table d'accouchement, on va vous les prendre, on va les dire, ah, on va faire. Vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui, sérieusement? Vous croyez que ça va passer? Vos conneries? Sincèrement? Vous croyez qu'on va se laisser faire, nous, en tant que parents, en tant que femmes? Donc, l'endoctrinement avec des thèses plus que fumeuses avec les VRAS pour la dépravation des mœurs des enfants, l'endoctrinement, atteinte à la pudeur, dévoiement de jeunes, c'est via les VRAS aussi. Faut bien le comprendre. On a des supports. Hein. Et bizarrement, les pédopsychiatres qui se lèvent, c'est ceux qui sont les plus conspirés, mais il n'y a aucun pédopsychiatre autour de ces questions. Et les seuls pédopsychiatres dont il parle, c'est des pédopsychiatres, soi-disant, mais qui commencent à l'adolescence et qui ne se sont jamais occupés des enfants. Et les associations et les ASBL qui se disent, soi-disant, professionnels pour l'enfance, vous avez des anthropologues, vous avez des sociologues, mais en aucun cas des pédopsychiatres et des psychiatres. Vous avez qui autour des tables? Surtout des sociologues qui veulent changer. Donc la sociologie, en fait, on nous fait de l'endoctrinement sur nos enfants via ces thèses fumeuses qui n'ont même pas 20 ans. Et on veut nous en faire une science de toujours pour endoctriner nos jeunes. Via la sociologie, elle nous parlait de sociologie sexuelle pour nous dire que ça serait le progressisme. Et changer, soi-disant, la condition de l'inégalité homme-femme. On s'est pas dit qu'il fallait travailler sur la sociologie du travail ou la sociologie scolaire. Non, l'inégalité homme-femme viendrait du culturel et donc viendrait aussi de votre religion. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Je dis pas qu'il n'y a pas des discours, mais ça vient pas que de la religion. Le patriarcat. Alors attendez, hein. Parce que dans le patriarcat,
Il y a du bon et il y a du mauvais. Il y a du bon et il y a du mauvais. Mais on va vous faire croire que tout était mauvais. Franchement, je vous pose la question, chère femme qui me suivait, est-ce que vous envisagez, pour la plupart qui êtes hétérosexuels, à faire vos vies, comme on dit aujourd'hui, avec des hommes princesses, hein, avec des hommes qui n'assument pas leur virilité dans le sens où ce sont des bosseurs, ce sont des personnes responsables et des pères de famille responsables, ou bien vous voulez avoir des hommes à l'appel que, qui, qui qu'on vous vend comme soi-disant étant votre émancipation, des hommes totalement efféminés, des hommes qui vont faire avec vous du 50-50, voire peut-être un peu plus. Ouais, non, parlons des choses. C'est ça votre égalité homme-femme, hein. Alors que depuis les révolutions 68 ardes jusqu'à présent, on attend toujours l'égalité homme-femme au niveau salarial. 30% là, c'est pas grave. Mais par contre, nous parler matin, midi, soir de sexualité, l'avortement, les vrais, c'est un outil propagandiste pour faire dépénaliser totalement l'avortement, hein. Et alors, quelle est l'égalité qu'on leur donne en tant qu'être humain, en tant qu'être humain et être de dignité au fœtus en devenir, au fœtus à l'être humain qui est en train de devenir en devenir. Quelle est cette égalité de traitement? C'est-à-dire qu'au nom de notre humanisme, on devrait être un oxymore. On devrait comprendre la détresse des femmes qui vont avorter en mettant un pansement sur la situation, sans aller creuser le paradigme qui crée cette inégalité, qui crée comment dire, cette injustice envers ces femmes en ne responsabilisant pas les hommes. En fait, si on travaille pour les femmes, pour comment dire, la liberté des femmes, il faut la liberté, il n'y a pas que de la liberté, il y a aussi de la responsabilité. Donc c'est comme si, comme je vous avais parlé du féminisme, l'avortement à la base, c'est une exception à la règle. Puisqu'il est dans le code pénal, on estime qu'un bébé, c'est quand même un bébé, donc on est capable de se battre pour comment dire, la nature, pour plein de concepts où là on sait se prendre des amendes, mais il faudrait pas judiciariser les femmes. Faudrait pas judiciariser les femmes qui font clairement un infanticide. Et les mots ont leur importance. Parce que ça veut dire que un bébé qui est dans le ventre d'une mère, on ne lui donne pas un statut d'enfant. Jusqu'à quand? Là, on veut complètement l'enlever. Ça veut dire qu'à n'importe quel mois, on peut faire tomber l'enfant. Là, ça s'appelle comment? Ah non, ces criminels-là, il ne faudrait pas les judiciariser parce qu'au nom de notre humanisme, on doit impérativement être solidaire avec ce genre de femmes, sinon ce serait ne pas être féministe. Ça, c'est de l'arnaque pure et dure. Donc au nom de notre féminisme, on doit être un oxymore de la vie, on doit devenir des criminels et on doit soutenir ces gens-là pour dire non, non, on est féministe. Ça, c'est des ultra-féministes qui cherchent à dépénaliser totalement l'IVG, le sortir du code pénal, et encore plus, parce que l'IPPF, là, pour les droits sexuels, il a été pris la main dans le sac comment dire, avec le planning familial américain. D'accord? Où ils faisaient tous du commerce avec les bébés avortés, du trafic d'organes. Ça, on ne vous le dit pas. Donc, si vous dépénalisez aujourd'hui l'avortement et que vous permettez à ce que des femmes puissent faire tomber un bébé à plusieurs semaines, à passer les 12 semaines, vous êtes des criminels parce que vous allez alimenter demain quoi? Le commerce d'organes, le trafic d'organes. Oui, ils se sont fait prendre la main dans le sac, je vous mets. Allez vous renseigner, vous verrez. Donc, faut voir loin. Et quelle est la dignité que l'on donne à l'enfant? On donne des statuts à tout et à rien même. Et un enfant, on le fait tomber comme ça, comme une lettre à la poste. Et on veut nous faire croire que ça c'est rien et que
soi-disant, ça serait notre clause de moralité. Parce qu'en fait, avoir un minimum de moralité et de bon sens, c'est devenu aussi le crime de lèse-majesté. Vous voyez? Et donc dire que la violence, elle vient du porno, elle vient des représentations. Le porno a déglingué beaucoup de familles. Et vous le savez, faut arrêter de se cacher la face. Alors pourquoi vous attaquez pas à la racine du problème? Ouais. Faites interdire le porno, comme on a fait interdire les téléphones à l'école. Faites interdire le porno. Ah ouais, mais je préfère qu'il y ait peu de récidivistes que de légitimer tout cela publiquement. Et de faire croire que on ne peut rien contre ça, alors mettons un pansement et que ça remplit plus, soi-disant, en amoindri. En fait, vous donnez une conscience beaucoup plus éveillée à l'enfant, vous dire de toute façon, il ne saura pas faire faut mieux le parer. Mais la première des choses, pour parer un enfant à ces fléaux-là, faut peut-être que les adultes s'attaquent aux fléaux même. Ah là, non. C'est-à-dire, on baigne en fait dans notre moisissure, là, et au lieu de désinfecter la moisissure et la merde qui est de partout, on dit à l'enfant, c'est pas grave, tu vas évoluer dans un milieu merdique, mais t'inquiète, je vais te donner les outils pour survivre dans le milieu merdique. Et si tu tombes, c'est pas grave. De toute façon, tu peux voir les choses autrement et puis tu le vivras pas si mal que ça. C'est un peu ça qu'on est en train de nous dire. Mais demeurant, le respect de l'autre, à moins qu'on n'a pas le droit d'avoir le même respect en tant que citoyen et en tant que croyant en Dieu, n'est-ce pas, et en tant que musulmane qui nous chalerions, on n'a pas le droit au même respect, on n'a pas le droit aussi à la parole, à une parole citoyenne, parce que nous serions présumés par cette minorité agissante comme ne méritant pas le sceptre de citoyenne, parce que lui donner la parole serait nous discréditer, parce qu'on sait pertinemment qu'avec les arguments que j'amène, surtout avec les 10 ans d'investigation que j'ai faites sur tous ces acteurs-là, ils n'auront pas de quoi réellement se défendre. Et donc, c'est bien de finalement diaboliser les musulmans en soufflant le chaud et le froid pour faire passer quand même les vrasses. Que vous soyez du MR, du PS, que vous soyez écolo, les engagés, kiff bourricot. Vous avez tous mangé à cela. Et vous avez tous avalisé majoritairement cela. Voilà. Alors ça veut dire quoi, moi, en tant que citoyenne, en tant qu'être humain sur cette terre, en tant que citoyenne? Mes enfants, vous auriez, vous, plus le droit que moi sur mes enfants. Et après, on veut nous parler du respect de la femme et de la chosification des femmes. Vous n'êtes pas en train de me chosifier, moi, en tant que femme musulmane. Vous n'êtes pas en train de me chosifier, de me dire, attends, toi, tu as le droit de parler que dans un certain périmètre, hein, mais attention, hein, tu veux parler politique, tu parles pas politique, sinon tu vas nous faire de l'entrisme politique. Ah, parce que nous, on a décidé, à partir du moment où tu étais musulmane, que tu devais parler dans la société civile, tu étais forcément une islamiste, surtout si tu n'étais pas d'accord avec nous. Ouais, et puis comme tu n'es pas d'accord avec nos thèses par rapport à l'éducation sur les enfants, bah forcément, t'as rien à dire, on te prend tes enfants à l'intérieur de l'école, on leur met toute notre merde dans la tête et que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ouais, t'es pas citoyenne à notre. Vous êtes une minorité. Nous sommes majoritaires en tant que parents, au-delà de toutes nos croyances et ascendances. Et vous n'allez pas quand même essayer de chambouler des millénaires d'humanité avec vos thèses fumeuses d'il y a 20 ans qui sont catastrophiques, où on a des gens qui sont en pleine détransition, où vous voulez faire une niche pour la GPA et la PMA, tout ça c'est commercial. Vous voulez nous endoctriner ça? À l'intérieur des écoles, vous voulez endoctriner nos enfants avec tous ces concepts-là. Ils ont déjà pas assez de matière à réviser. Maths. Ah non, c'est pas une matière. Mais par contre, c'est pas forcément obligatoire, c'était soi-disant laissé au libre choix des directeurs. Mais bizarrement, maintenant, avec le décret 2023, on laisse plus le choix au directeur. T'as rien à dire. C'est comme ça. C'est obligatoire. On peut parler des heures. Hein. Moi, ce que je vous dirais, chers parents, il y en a plein, si vous deviez voir mes anciennes vidéos, je vous donne rendez-vous ce samedi 13 septembre, à 14h à la place Albertine, 1000 Bruxelles. Il n'y aura pas d'éducation sexuelle sur nos enfants, encore moins sans le consentement des parents. Et on n'a pas à généraliser et à faire des séances générales à nos enfants,
alors que nous n'avons pas signé pour cela. D'où le fait qu'ils veulent impérativement mettre dans le projet pédagogique de chaque école les VRAS. Ce pourquoi nous n'avons jamais signé au préalable. Et le tronc commun, dans le tronc commun, il y a des VRAS de partout. C'est-à-dire que d'un côté, quand ils disent oui, mais ouais, les VRAS, on va les enlever par rapport aux acteurs associatifs externes, ça c'est une chose. Mais dans le tronc commun, les VRAS, il est de partout. Il est dans les cours de citoyenneté, de philosophie, en histoire, en français, à tous les niveaux. Déjà rien qu'avec la budgétisation qui a été faite par l'ULB d'ULBA en 2021, on parlait de 65 heures pour un EVRAS idéal. Combien d'heures vont se prendre dans le bourrichon vos mômes à leur marteler au burin que ça c'est normal et pourquoi, et tu poses des questions et puis après l'effet de masse parce qu'ils veulent parler de l'harcèlement, pas de l'harcèlement, mais si lui il est pas d'accord et qu'il voit que les autres sont d'accord, automatiquement il va vivre la même chose et kiff bourricot, donc on leur fait cogiter puisqu'ils ont déjà les questions et les réponses. Ils vous font croire que les questions viendront que des enfants, mais ça c'est faux parce que d'abord ils vont les soumettre à des jeux, à des supports qui vont les interroger, qui vont les perturber, d'où les questions vont émerger. Elles vont pas venir tout de suite comme ça. Hein. Et puis aussi, il y a de l'ingérence à l'intérieur de vos familles, via l'histoire du consentement et via l'histoire d'autres sujets et thématiques qui font qu'ils vont poser des questions personnelles à votre enfant sur sa famille. Et là, ça relève de l'intime. Et là, c'est de la transgression directe de quoi? De quoi? De notre vie privée familiale. Et ils viennent vous dire qu'on ne fait pas d'intrusion. Ils viennent vous dire qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire, sans nous avoir concertés. Alors, soit on est relativement con en tant que parent pour donner nos enfants dans un abattoir qui va faire en sorte de leur charcuter l'esprit, et vous ne serez plus les personnes de référence puisque eux parlent de personnes de confiance à l'intérieur de l'école. Ce serait leurs nouveaux confidents qui leur donneront les bons points. Vas-y, tu peux y aller, t'es libre. Hein. Même si tes parents ils disent rien, tu fais vas-y, fais-le. De toute façon, nous on te couvre hein, à l'intérieur de l'école. Même si tu veux taper un avortement, t'as rien à dire à les parents, c'est ton corps à toi. Tu fais ce que tu veux. Tiens, tu veux des préservatifs, tu veux du lubrifiant, vas-y. Oui, tu peux. Ah oui, tu veux faire à 3. Est-ce que t'es consentant? Ouais, non. Nous prenez pour des cons? Est-ce que vous nous prenez pour des cons? Il s'agit de ça. Il ne s'agit de rien d'autre. Il s'agit de ça, il ne s'agit de rien d'autre. Qui a l'autorité parentale? Est-ce que vous savez qu'il y a un logiciel JAD qui a été mis en place par les fédérations laïques de planning à l'intérieur de toutes les écoles où quand on fait des animations EVRAS sur vos enfants, qu'ils aient été en primaire ou en maternelle ou dans le secondaire, ils ont cartographié tous les endroits et tous les sujets thématiques. Est-ce qu'ils nous ont demandé la permission? Je veux dire, c'est quoi le délire? Moi, je vous attends. Si vous voulez protéger vos... Est-ce que vous savez, vous voulez protéger vos enfants, venez montrer votre désapprobation. Vous ne voulez pas d'éducation sexuelle à votre enfant. C'est vous qui avez l'autorité parentale. Alors ils peuvent jouer la pression à travers la télé, les réseaux mainstream et les journaux. On ne bougera pas d'un iota en tant que parent, en tant que famille. Il faut bien le montrer. Et il est important que vous soyez là 2 ans après, qu'on soit aussi nombreux que nous étions en 2023, voire beaucoup plus, pour bien montrer qu'on est là et qu'ils ne vont pas nous endormir avec des histoires à dormir debout, avec l'histoire des ventrismes, des frères musulmans. Tout ça, ils sont deux mèches pour l'éducation sexuelle. Faut le savoir, hein, majoritairement. Même ceux soi-disant qui se font de droite, ils ont tous signé pour ça, pour les VRAS. Ouais. Faut pas vous leurrer. Et de plus, nous sommes constitués partie civile. Nous avons saisi le juge d'instruction à Bruxelles. On ne se laissera pas faire et on ramènera les témoignages et on ouvrira les procès au niveau pénal. Oui, le dol et le préjudice qui a été fait sur vos enfants, ramenez vos témoignages, chères familles, chers parents. Ramenez-les. Nous avons des avocats. Nous sommes en train de compléter le dossier. Rejoignez-nous. Parce que nous rejoindre, c'est vous défendre et défendre vos enfants. Voilà, je vous attends nombreux, samedi 13 septembre à 14 h
à la place Albertine, 1000 Bruxelles, arrêt métro, gare centrale. Bonne journée.